Comme on dit en créole, l'école, l'église, la caille. Donc, 3 L. J'allais à l'école, j'allais à l'église, je rentrais à la caille. Ça veut dire chez moi. Je suis tombée en amour avec le violon à l'âge de 5 ans. T'as dit quoi? Je suis chanteuse. Les gars, ça c'est une pépite, c'est la poule aux odeurs, ça. Quand on est artiste, c'est un personnage aussi. Il y a Judy, qui est l'influenceuse, la manager et tout ça, mais il y a Judy, très calme, qui écoute sa musique, qui est à la maison. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux personnes. Ok, donc, tu m'as dit que tu venais d'où déjà? Je viens d'Haïti, je suis haïtienne. Je viens précisément de Jacmel, la plus belle ville d'Haïti. Battez-moi s'il vous plaît, on va fight. Ok, mais parle-nous un peu d'Haïti et de Jacmel. Jacmel, c'est une ville culturelle, une ville vraiment d'art. Donc, ça a vraiment, comment dirais-je, ça a vraiment influencé mon parcours un petit peu parce que inconsciemment, j'étais entourée par l'art dès mon plus jeune âge. Je me rappelle, là où on habitait, quand je suis née, c'était chez ma grand-mère. En arrière de chez ma grand-mère, il y avait un groupe de gars qui faisaient des masques en papier mâché pour le carnaval. Wow. Donc, il y avait un certain nombre de mois où ils étaient vraiment focalisés sur ça, préparer les masques, écoutez, il faut aller voir sur Internet, écrivez Carnaval Jacmel, vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, je regardais comment ils faisaient ça, mais le reste du temps, ils faisaient de l'art, qu'importe. Du papier mâché, tout ce qui était sculpture, je les voyais aller chercher de l'argile à côté dans le bois. Donc, c'était vraiment... Ils ne sont pas allés à l'école. Ok. Ils ont juste regardé quelqu'un faire. Ils sont devenus apprentis. Ouais. Et là, ils ont commencé. Donc, disons que j'étais apprentie toute ma vie. C'était la bonne vieille école, comme au temps de nos ancêtres. Exact. Mais ça, c'est super. Donc, parce que nous, Haïti, tu sais, quand on dit « Ah, t'es haïtienne, c'est danser le compas !» Mais à part le compas, la musique et tout, il y a aussi ça. Oui, il y a beaucoup, l'art est vraiment ancré, c'est notre façon de nous exprimer beaucoup, que ce soit dans l'écriture, on a vraiment de très grands écrivains, comme tout le monde connaît Daniel Laferrière, il est haïtien et tout, c'est un très grand écrivain. On a aussi des grandes chanteuses, des grands chanteurs et tout ça, Emeline Michel qui est vraiment une déesse pour moi, je l'adore, elle a une voix, elle chante pour la culture, elle chante pour Haïti, elle chante en créole, en français, mais tu sens qu'elle veut transmettre quelque chose. Donc, c'est ce genre d'art-là. L'art qui transmet, c'est ce que j'aime. Parfait, mais ça a été quoi ton premier contact avec l'art, à part ceux qui faisaient des papiers mâchés, des masques et tout? Toi, comment t'as posé le premier pas et que tu as vraiment commencé dans l'art? Je suis tombée en amour avec le violon à l'âge de 5 ans. Wow! Exact. Ok. Il y avait une école de musique qui devait s'ouvrir à Jacmel. Oui. Et ils ont organisé un grand, comment on appelle ça, un orchestre est venu, un orchestre symphonique est venu présenter un show. Ok. Mes parents m'ont amené et tout simplement parce que c'était nouveau et tout le monde voulait voir c'était quoi. Et j'ai vu tout le monde jouer, il y avait flûte et tout, mais quand les violonistes ont commencé, je veux être ça. Je veux toucher à ça. Ça sonne trop bien, je veux faire ça. Et j'ai regardé ma mère, j'ai dit, est-ce que tu peux m'inscrire? Oui. Et j'ai été parmi les premières étudiantes dans l'école de musique en violoniste, donc, comme violoniste. Donc, du coup, oui, la musique m'a touchée en premier. C'est vraiment la base de la base. Ouais. C'est vraiment la musique. Parce que je ne savais pas dessiner, je ne savais pas coudre, je n'écrivais pas encore, je n'étais pas encore ancrée dans la lecture. C'est un peu plus tard que mon père a commencé à me faire des petites dates papa et fille pour aller à la librairie. Mais sinon, c'était vraiment la musique. J'ai fait du violon de 5 ans à 9 ans. De 5 à 9, ouais. Oui. Ça va, tu as eu une bonne base quand même. Oui. Puis après, la musique, c'est quel autre art que tu as touché? Ça a été l'écriture. Ok. L'écriture, parce que je suis introvertie, les gars. Ça se voit pas, mais je suis une grosse introvertie. Wow. Oui. Je ne parlais pas, j'avais pas d'amis. C'était, comme on dit en créole, l'école, l'église, la caille. Donc, 3 L. J'allais à l'école, j'allais à l'église, je rentrais à la caille. Ça veut dire chez moi. Ah, j'allais demander. La caille, c'est la maison. Exact. Ok, d'accord. Donc, c'était mes 3 L. Donc, du coup, quand je rentrais, je ne parlais pas trop à ma famille non plus parce que tout le monde était très occupé, faisait leurs choses. Et mon petit frère, c'est mon petit frère, il était dans ses énergies très
très énergétique et moi, j'étais très calme. Donc, j'ai commencé à écrire mes pensées, des histoires, des films. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que c'était vraiment des scripts que j'écrivais parce qu'il y avait des dialogues de comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Oui. J'ai encore tous ces cahiers-là chez moi. Puis, est-ce qu'on peut les lire? Oui, je pourrais sortir de petits morceaux une fois de temps en temps, mais oui. On retient ça, hein. Il faut qu'elle nous fasse lire ces histoires. Ben, il n'y a pas de souci. Donc, du Un coup, jour. moi, je sais que le jour-là, je vais te forcer à me faire lire. En tout cas. Bon, ok, lecteur bêta, je peux te passer un roman. Merci. 250 pages. 250 pages? Oui. Damn. C'est la moitié du livre, c'est le tome 1. Bon, écoute, tant qu'à lire, on va lire, hein. Voilà. Donc, je pense que ça va me captiver quand même parce que tu as quand même une bonne imagination. On le voit aussi sur peut-être la 3e forme d'art que tu pratiques. Donc, styliste. Oui. Yes. Dis-nous en plus. Mais ça, c'est tout récent. Ok. C'est vraiment tout récent. C'est une petite partie un peu plus triste, un peu plus down de ma vie. C'est que durant Covid, j'ai eu Covid. Et j'ai perdu beaucoup, énormément de poids. Et je m'étais même pas rendu compte parce que j'allais pas magasiner, j'étais tout le temps hoodie et tout ça. Et quand je m'en suis rendu compte, il y avait plus rien qui me faisait. Plus rien. Imaginez, vous avez passé littéralement toute votre vie avec un corps que j'ai dû apprendre à aimer, à marcher, à poser, puisque j'ai commencé à faire de la photo comme modèle depuis mes 15 ans. Ok. Donc, du coup, j'ai dû apprendre les formes que j'avais, comment bien. Et là, je savais pas comment marcher, je savais pas comment danser, parce que le corps était trop léger. J'étais comme, mais qu'est-ce tu t'en rendais même pas compte. Non, donc je pleurais beaucoup quand on m'amenait magasiner. Ah. Parce que tout ce que je mettais, ça tombait juste flat sur moi. Et j'aimais pas ça. Il me fallait un peu plus. Donc, de là, j'ai dû commencer à créer, à faire un peu de maximalisme. C'est quelque chose que je faisais pas beaucoup, ce qui est de mettre beaucoup. Ce qui veut dire plusieurs couches. Plusieurs couches sur moi et tout, parce que je voulais cacher mon corps. C'est quoi le mot, excuse-moi? Maximalisme. Maximalisme. On a le minimalisme, qui est que tu mets le plus minimum de ce que tu veux sur toi, et le maximalisme qui est beaucoup de bijoux, beaucoup de couleurs, être fly, vraiment aller en grand. Donc, je cachais un peu. Ok. C'est là que ça a commencé et je suis tombée en amour parce que c'est une autre façon de m'exprimer aussi et je ne savais pas que j'aimais ça. Et là, ça a commencé avec des cours de couture ou de dessin ou... Non. YouTube? YouTube, c'est mon université. Ah, bon. Tout ce que j'apprends, c'est vraiment YouTube, TikTok. Si je veux faire un projet, je regarde des vidéos qui parlent du projet sur toutes les formes. En longueur, en format, vraiment tous les formats qui existent. Que ce soit sur YouTube, sur TikTok, je regarde les versions courtes où les gens montrent juste les étapes. Et je regarde les versions longues où on te dit étape par étape, qu'est-ce que je dois faire. Et je peux écouter ça pendant des mois jusqu'à ce que je me dise, c'est bon, I got it. Une autodidacte. Ok. Exact. Donc, ça, c'est déjà très important, être autodidacte. On a les ressources qu'il faut pour apprendre, développer des talents, puis... En fait, sur Internet, on trouve tout. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Google Scholar. But Google Scholar is the key aussi, parce que le marketing digital, c'est là que j'ai commencé à l'étudier. J'ai jamais fini le diplôme en tant que tel. Mais c'est là que j'ai commencé à l'étudier, à comprendre et à comprendre des mots. SEO, ça veut dire quoi, des choses comme ça, même si que je ne les ai pas retenues, parce que c'est pas ce que je voulais faire, mais au moins le comprendre. Oui. Pour pouvoir, quand quelqu'un me parle, ne pas être perdu. Savoir au moins les bases, les concepts. Le minimum. Mais donc, du coup, tu as dit Google Scholar. Là, c'est en anglais. Oui, c'est vraiment en anglais. Est-ce que les cours sont en français ou juste en anglais? Ils sont en anglais, malheureusement. Okay. J'ai pas encore trouvé de cours en français là-bas. Tout est en anglais la plupart du temps. OK. Donc, mais c'est très facile. Vraiment, si vous êtes capable de dire Yes No Toaster, là, il faut juste lire, comprendre un petit peu. Il y a Google Traduction à côté. Vous pouvez y aller. Et ensuite, l'essentiel, c'est d'essayer. Si ça ne marche pas, trouver une autre solution. Il y a Udemy aussi, mais encore, c'est en anglais. Je suis bilingue, je suis désolée, je suis trilingue, je suis polyglotte. Elle parle japonais, haïtien, français, anglais. Waouh. Mais... Espagnol. Un petit peu? Ouais. Un poquito espagnol.
Mais il y a aussi Coursera qui donne des cours Aussi, en en français. français. Oui. Oui, c'est vrai, je l'ai utilisé aussi. Mais ça, c'était pour plus apprendre à faire de l'entrepreneuriat et tout Oui, ça. ouais, il y a des bonnes formations dessus. Exact. Nice, nice. Mais le marketing, tu as parlé de SEO, Google Scholar. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le marketing? Aller vers le marketing. Pure selfishness. It was for me and my page of Instagram. Ok, donc du coup, aujourd'hui, on sait que tu es une des grosses influenceuses de la ville de C'est Québec. pas vrai. Micro-influenceuse coming soon. Il faut admettre que je dis, elle déploie depuis le début de l'année, même depuis longtemps, des pépites d'influenceuses, tu vois, des trends. Vous avez peur. J'ai même été dans une de ces trends. Moi, j'aime pas les caméras, mais j'ai été dedans. Puis c'est fly. C'est bien, Donc, non? ben oui, non, c'est bien, c'est bien. Moi, ça commence à me permettre aussi de m'exprimer, de sortir. Bon, voilà, quoi. C'est pas encore ma manager, Coming mais soon. elle essaie fort. Ça fait 1 an que je travaille sur ça. En tout cas, donc, du coup, le marketing, tu es allé pour... Pour ma page personnelle. En fait, tout ce que je fais, avant de vouloir le faire avec quelqu'un, je suis le test. Magnifique. Je suis le test. Donc, tout ce que j'essaie de faire, je regarde est-ce que ça marche sur ma page avant même de le faire sur Ono. Avant de le faire comme toutes mes vidéos, tu vas voir sur Judy, Joyful Judy. Tout ce que je vais mettre sur mes autres plateformes sont déjà sur Joyful Judy. J'essaie de voir, je regarde les statistiques, ça ressemble à quoi. Je regarde dans les heures, est-ce qu'il faudrait que je le poste. Je regarde aussi quel hashtag mettre. Ok, oh, je ne voyais pas les hashtags, mais il y a des façons de mettre des hashtags en arrière de la vidéo et tout ça. Les interactions et tout, c'est important. Donc, je fais tout ça sur moi. Et ensuite, là, je fais OK, I got it. Mais je sais que sur Ono, peut-être ça va pas être les mêmes heures, les mêmes façons, les mêmes couleurs que je vais utiliser. Parce que oui, les codes de couleurs, c'est important aussi pour définir ton brand. Et tout ça, les gens vont te reconnaître assez rapidement. Donc, je teste sur moi. Ok. Tout, même le management et tout ça, je teste sur moi. Le management d'artistes, on en vient là. Tu gères combien d'artistes actuellement? En fait, j'aime pas dire que je suis manager. C'est vraiment très important pour moi. Pourquoi? À la base, je suis directrice artistique. Ok. Je fais tout ce qui est DA, tout ce qui est te dire où tu dois t'en aller, quelle couleur mettre, quel vêtement mettre, faire des visuels avec toi, t'aider, genre, sur tout ça. Comme par exemple Kunila, qui est une de mes artistes, pour son EP, on a eu un rendez-vous ensemble, on s'est assis dans un café, on a dit quelle couleur l'EP sera. Est-ce que c'est quelque chose de joyeux? Est-ce que c'est quelque chose de sexy? Ok, de là, on va aller avec les couleurs qui tendent vers ce que ton EP dit. Et de là, tout est chaud. Tu vas rappeler ces couleurs-là dans comment tu vas t'habiller. Ton attitude aussi, ça va rappeler ton EP. Il faut tout ça ensemble. Ok, les gens vont penser que c'est faire du fake, mais c'est pas être fake. Quand on est artiste, c'est un personnage aussi. Il y a Judy, qui est l'influenceuse, la manager et tout ça, mais il y a Judeline, très calme, qui écoute sa musique, qui est à la maison. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux personnes. Ok, mais c'est bien ça. Du coup, en artist management, tu as dit que tu es plus au niveau de la DA. Oui, parce que je trouve qu'un manager fait plus que ce que je fais. Oui. Parce que j'apprends encore. Ok. J'apprends avec eux, je leur dis à tous les jours. Mais si on compte le nombre d'artistes que j'ai, on va dire que je travaille en tant que tel avec mes amis proches qui sont des artistes. Je suis pas leur manager. Mais quand ils ont un projet, ils me mettent sur la DA. Parce que je vais les aider, je vais écouter ce qu'ils veulent, puis je vais les guider. Ok. Donc, ça, c'est le squad. Et il en fait partie. OK? Donc, le squad, je les aide au niveau de la DA. Dans le squad, on a Sukali, on a Borsa, on a Malicia, écoute, on a Jenny, on a Kunga, on a aussi Grizzly. On a NZ. On a NZ. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. On a Gaël. Notre modèle. On a notre modèle aussi. Donc, du coup, dans le squad, je manage en tant que manager Grizzly. Et pour Grizzly, ce que je fais, c'est écouter en preview tout ce qu'il écrit, lui donner des conseils, lui dire est-ce que ça va vraiment avec son style, est-ce que c'est un trend, est-ce que c'est pas trop, tu vois, on gère ça déjà de base. Ensuite, on regarde en studio, je suis toujours en studio avec lui, parce que oui, comme je chante, je peux donner des petits cues en arrière sur les notes et tout ça, comment bien placer. Attends, quoi? T'as dit quoi?
Je suis chanteuse. Les gars, ouais, ça c'est une pépite, c'est la poule aux odeurs, ça. Tu chantes aussi? Oui. Waouh. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui ne savent pas, elle chante, puis je chante. Donc, dans les commentaires, je veux que vous donniez un thème et on va faire une chanson dessus, s'il vous plaît. Oh, ça c'est nice. Ouais, ça va être le premier feat. Trop down. Ça va être le premier feat. Ah, ben oui, je suis trop down. Let's go. Trop down. Let's go. Ouais, donc je l'ai dans le studio et